Salut. Alors j'avais envie de partager avec toi une idée, une réflexion que j'avais. Je pense que un moment donné de notre vie, ou alors peut-être que même tu te poses des questions qui sont très métaphysiques. Enfin, en tout cas, moi je sais que c'est mon cas. Et ben malheureusement, je sais que peut-être, potentiellement, et c'est même quasi sûr, je n'aurai certainement pas les réponses et que je vais peut-être certainement passer ma vie à philosopher sur certains sujets. Et c'est comme ça. Ou sinon, peut-être que j'aurai un semblant de réponse, mais j'aurai peut-être pas de confirmation. Mais je sais une chose, c'est que j'aurai fait ma propre expérience, mes propres théories, et peut-être que c'est comme ça en fait, peut-être que rien du tout. Voilà. Du coup, j'avais envie de partager cette réflexion avec toi parce que j'ai tendance à voir certaines vidéos qui circulent et quand je lis les commentaires, je me dis c'est dommage parce que je me rends compte que certaines personnes ne font pas preuve de discernement et de réflexion par rapport à ce que les personnes vont dire. Surtout dans le milieu de la spiritualité. Et ceci dit, en fait, il n'y a pas que dans le milieu de la spiritualité. On devrait toujours remettre en question, douter, réfléchir à ce qu'on écoute en fait et ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on reçoit comme information. Et je pense que c'est toujours important de questionner, de chercher soi-même les informations et de ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on va nous dire. Et je pense que c'est d'autant plus important dans le milieu de la spiritualité, du spiritisme, enfin tout ce qui est un peu... qui n'est pas palpable, enfin qu'on ne peut pas matérialiser parce que moi je trouve ça quand même un petit peu dangereux, enfin bref. Mais ça c'est que mon avis et mon opinion et je pense que c'est important de toujours, surtout dans ce milieu-là, d'avoir quand même un minimum les pieds sur terre parce qu'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de... On peut faire que des théories. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on retienne quand même, c'est que tout ça, ce sont que des théories ou des expériences qu'ont vécues des gens. Mais on ne peut pas dire que ceci est la vérité. Enfin bref, c'est ce que je vais essayer de te développer ici. Voilà. Donc, ce que je te disais, c'est que dans le milieu du spiritisme et de la spiritualité, il y a quelque chose quand même qui me questionne. Je trouve qu'on a souvent tendance à croire qu'une personne détient la vérité. Et surtout, quand ces personnes sont suivies par des centaines, des centaines de milliers de personnes, enfin, il y en a qui ont vraiment énormément d'influence dans ce milieu-là. Et donc, on a tendance à boire leurs paroles comme si qu'ils prêchaient la vérité. Parce que simplement ces personnes-là disent communiquer avec ce qu'ils vont appeler des guides, des esprits, des défunts, ou peu importe le nom qu'on leur donne. Mais au final, comment est-ce qu'on peut être sûr ? Parce que je me retrouve aussi dans ce cas-là, et c'est ça qui est étonnant. D'ailleurs, j'avais une discussion comme ça avec une amie, où justement on se disait, elle me disait, mais c'est drôle parce que tu doutes, tu reçois quand même pas mal de messages, et tu doutes, et en fait finalement tu remets pas mal de choses en question, alors que avec tout ce qui t'arrive, bah oui, mais parce que je comprends pas d'où ça vient et que j'ai pas les réponses aux questions en fait. Et que j'admire les personnes qui disent bah oui c'est ci c'est ça, mais moi c'est pas suffisant pour que les preuves que j'ai, on va dire, elles sont tellement pour moi de l'ordre de l'invisible, je ne peux pas palper, je ne peux pas le matérialiser, ou je peux le matérialiser avec des preuves, c'est-à-dire une information qu'on me donne et qui va peut-être se réaliser après, ou alors quand on va me décrire des détails qui sont tellement précis qu'on se dit mais attends, mais c'est quoi ces conneries ? Ou alors quand tu vas vivre des synchronicités où tu te dis non mais attends, là on n'est pas dans le domaine du hasard, c'est quand même assez fou. Mais je trouve que c'est pas assez suffisant pour dire pour dire c'est ok, c'est ça, tu vois. Enfin bref. Donc pour moi, je ne sais pas finalement avec qui je communique, je ne sais pas d'où viennent ces messages, je ne comprends pas. Voilà, et c'est clair. Alors parfois j'entends des personnes dire j'ai que tant de pourcents de... Je connais tant de pourcents de choses, le reste je connais pas. Mais en fait, même ça, je veux dire, on sait pas en fait.
Parce que la source, on ne la connaît pas, donc on ne sait pas d'où ça vient, on ne comprend pas d'où ça vient. Enfin, moi, j'affirmerai jamais que je connais que seulement tant de pourcentage de ce qui se passe, de ce qu'on va dire là-haut, quoi, ou au-delà du voile, tu vois. Non, bah non, parce qu'en fait, ça se trouve, je ne sais que 0,00, enfin même plein de zéros de pourcents, tu vois, donc, enfin, voilà, enfin bref. Donc, à part notre ego qui vient se placer dans un contexte où l'on ne peut que difficilement prouver ce que l'on dit, on n'arrive donc déjà pas à comprendre ni expliquer le monde dans lequel on vit, cet univers qui est là. Alors pourquoi certains affirmeraient, mais je dis bien, il y en a qui affirment quand même, mais pour moi les mots ont du sens, quoi, mais il y en a qui vont affirmer des vérités. Mais je me demande pourquoi ils font ça. Parce que, ok, ça te prend aux tripes, ça vibre avec toi, enfin, est-ce que... Je suis d'accord, ok, mais tout ça, est-ce que finalement tu peux le prouver à part dire... Enfin, oui, il peut y avoir certaines preuves, mais finalement, comment tu peux dire... J'ai été vérifié que c'est vraiment comme ça. Tu vois Donc je me demande ces personnes-là qui disent ce qu'ils estiment comme des vérités, est-ce que eux-mêmes font preuve de discernement en fait quand ils ont ce genre de discours. Mais je trouve que c'est une vraie question. Alors, comme je le disais, je reçois moi-même des messages, ce qu'on peut appeler des contacts, avec aussi ce que l'on peut appeler, moi j'aime bien dire aussi au-delà du voile. Je trouve que c'est un terme qui est quand même assez intéressant, plutôt que prononcer le terme là-haut, ou voilà, je préfère le terme au-delà du voile. Mais après toutes ces années, et tout ça, ça date depuis l'enfance, et voilà, aujourd'hui j'ai 40 ans, et je me dis, mais enfin, j'en suis encore à me poser toutes ces questions, et je pense que finalement, et j'en suis quasiment sûre, que je m'en poserai encore toute ma vie. D'où ça vient, et voilà. Alors, oui, avec les expériences, du coup, j'ai mes théories, mais jamais je n'affirmerai ce que je perçois. Et d'ailleurs, avant que je fasse des séances, je le dis. Je dis, il ne faut pas prendre pour argent comptant ce que je vais dire. Moi-même, je ne comprends pas d'où viennent les messages. Il ne faut pas rester dans l'attente. Voilà, enfin, je suis assez claire avant de commencer la séance. Je veux pas que ce soit un fait. Je veux que la personne, elle fasse preuve de discernement, qu'elle se dise, ok, elle a dit ça, et voilà, bah, je mets de côté, peut-être que... Mais je veux pas que ce soit une vérité. Voilà. Je veux pas que ce soit pris comme une vérité parce que je ne comprends pas d'où ça vient, et je veux pas que la personne soit dans l'attente de quelque chose dont je ne peux pas expliquer, et dont moi-même, c'est trop... comment dire ? C'est trop subtil pour moi, à mon sens, de dire bah, c'est ok, ça va se passer comme ça, ou c'est vraiment un tel qui me transmet le message. Je n'en sais rien. Voilà. Et donc, dans tout ce milieu-là, donc spiritualité, spiritisme, je trouve que certains médiums ont du mal avec ce mot « je ne sais pas ». Mais il y en a, ils ne le disent pas, bah... Ils vont partir dans des délires, ils vont inventer des choses parce qu'ils n'osent pas dire bah, je ne sais pas. Parce que peut-être ils ont cette pression, bah, moi j'en reviens toujours au Sir Fox, mais parce que peut-être ils ont cette pression, bah, c'était tellement fantastique ce que tu as fait que du coup, bah, on s'attend à ce que tu connaisses en fait finalement toutes les réponses, quoi, tu vois. Bah non, enfin, les médiums n'ont pas toutes les réponses. Enfin, il y a des fois ils ne savent pas et des fois on leur transmet pas tout en fait. Enfin... Donc je comprends pas quand il y en a, ils ont toutes les réponses aux questions. Je trouve ça assez incroyable quand même. Ça aussi, ça me fait poser question. Enfin, le médium qui dit qu'il a toutes les réponses aux questions... Ok. Ouais, enfin bon. Alors attention. Par contre, si je fais cette vidéo, personnellement, ce n'est pas pour apporter une vérité, mais c'est vraiment plutôt pour ouvrir une réflexion. Et juste pour que les personnes fassent preuve de critique, de jugement, que ce soit pour n'importe quel domaine d'ailleurs, comme je le disais au début, et donc d'éviter de boire les paroles des autres comme une vérité, parce que ce sont leurs vérités. Et certains ne sont pas très transparents avec ça, je trouve.
et parce que leur ego prenne le pas, parce que ces personnes ont peut-être eu un problème de confiance en eux à un certain moment de leur vie, où ils ont ce besoin d'être... de recevoir cette forme d'admiration ou de reconnaissance, ou je ne sais pas, voilà. Mais peut-être que... Je sais pas, moi c'est des questions que je me pose, hein, parce que je me dis, mais comment vous pouvez affirmer, quoi, genre, des fois ça me tue d'entendre certains discours, enfin bref. Et en fait, c'est considérer ces personnes comme si elles avaient un pouvoir magique, mais finalement, est-ce que c'est pas ceux qui consomment tous ces médiums, voyants, enfin, ou guérisseurs, ou appelez-les comme vous voulez, enfin, peu importe les personnes que vous consultez, mais est-ce que c'est pas vous, le public, si je peux dire ça comme ça, ou les consommateurs, qui créez la magie de tout ça, finalement, vous voyez ? L'invisible, enfin, partir à la recherche de l'invisible, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas simple. C'est, même si on est honnête, c'est quelque chose qui est totalement incertain. Et donc, comme je te le disais au début, peut-être que tel un philosophe, je passerai toute ma vie à essayer de comprendre d'où viennent certains messages que je reçois, les synchronicités, certaines expériences qu'on appelle paranormales. Et c'est vrai que j'en ai vécu quand même quelques-unes qui étaient complètement lunaires. Je me dis, mais putain, mais c'est quoi ça ? Enfin, excusez-moi des termes, mais c'est la réalité. Mais des fois, je me dis, mais c'est quoi ce que je viens de vivre ? C'est quoi ce bordel ? Et des fois, je me dis, mais où est-ce que je me suis retrouvée ? Et donc, tu dis, mais est-ce que t'es folle, ma pauvre fille ? Enfin, tu remets en cause plein de choses. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, il y a des liens que tu crées avec certaines personnes. Et en fait, ces liens sont un petit peu indescriptibles dans le sens où tu dis, bon, ces personnes, tu sais que tu peux avoir une certaine confiance en eux parce qu'il y a ce truc au fond de toi qui dit que c'est ok. Et quand tu partages ces expériences avec eux, finalement, ils vont te dire, ouais, mais ce que tu dis, en fait, je l'ai déjà entendu, ou je l'ai déjà vécu, ou voilà. Et là, tu te dis, mais putain, mais ça fait du bien parce que finalement, tu te dis, t'es pas seule et finalement, ce que tu vis, c'est pas... ça sort de quelque part. Enfin, on vit quand même... on a vécu quelque chose qui était quand même assez, même très similaire. Donc ça, c'est quelque chose que moi, je vais noter personnellement dans mes expériences, que je vais trouver très intéressante et que je vais mettre de côté, mais dans le sens où me dire, mais enfin, ça va faire partie de mes recherches. Mais encore une fois, le fait que j'ai plusieurs personnes qui vivent les mêmes expériences vont faire que tu vas te dire, juste te rassurer toi de ton côté en te disant, bon, finalement... il y a un truc qui se passe, tu comprends pas trop, mais voilà, donc t'es pas forcément folle ou enfin c'est voilà. Et en même temps, tu peux pas affirmer non plus parce que la source, tout ça, ça vient d'où ? Voilà. Donc, il y avait autre chose aussi que je voulais évoquer, c'est que souvent, quand j'entends certains médiums parler de leur parcours, si vous regardez bien, il y en a pas mal qui vont dire que la médiumnité est arrivée dans leur vie où s'est déclenché un trauma. Voilà, ça a été souvent après un trauma. Alors, et il y en a qui vont même te dire que souvent ça arrive comme ça. Mais le problème, c'est que moi personnellement, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir vécu un traumatisme particulier. Par contre, il y a une chose dont je suis sûre et que je sais que là, j'avais des réflexions qui étaient peut-être pas comme tout le monde, c'est que à un âge où je ne savais pas lire, je me posais quand même des questions très métaphysiques sur le monde dans lequel je vis, etc. Et pour l'expérience, en fait, quand j'étais plus jeune, que je devais avoir, je crois que j'avais 15 ans, je fréquentais un garçon qui était vraiment d'une intelligence assez exceptionnelle. Et d'ailleurs, j'étais très fascinée par son intelligence. Et sa manière de réfléchir aussi. Enfin, il me fascinait. Je le trouvais très... Même quand il parlait, enfin...
il avait un discours qui faisait que tu avais envie de l'écouter parler pendant longtemps, des heures, parce que ce qu'il racontait, c'était non seulement très intéressant, et puis il avait des arguments dans ce qu'il racontait qui étaient quand même assez, sensés. Parce que c'était quelqu'un qui était, et qui est toujours d'ailleurs, très scientifique. Et donc, ce qui a été prouvé par la suite, c'est que lui, il a vraiment un très haut potentiel intellectuel. Et donc, à l'époque déjà, donc moi j'avais une quinzaine d'années, lui il avait 17 ans, et il se prédestinait déjà à une carrière scientifique. Lui, il voulait aller vers des études comme ça, et ce qui est d'ailleurs le cas aujourd'hui, il a très très bien réussi sa vie, enfin voilà. Et ce qui est pas étonnant finalement, mais il a suivi ce qu'il avait envie de faire, quoi. Bref, et donc un jour, quand j'avais 15 ans, donc on avait pendant une discussion, il m'avait dit d'avoir, après avoir lu dans un magazine, je crois que ça s'appelait Science et Vie à l'époque, que c'était prouvé que l'univers était comme en expansion, puis en contraction. Donc ce qui faisait que, ça m'a marqué parce que tu te dis, attends, si il se rétracte, il se contracte, c'est que forcément il est dans quelque chose. Mais dans quoi ? Tu vois ? Et du coup, même encore aujourd'hui, alors il y en a qui vont dire, mais à quoi ça sert de savoir ça, blablabla. Mais je me dis, mais comment tu peux vivre dans un monde sans chercher à le comprendre ? Moi, personnellement, je peux pas. Enfin, ça, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête et qui est toujours avec moi, en fait. J'ai toujours besoin de comprendre, de vivre des expériences, de partager, d'écouter des histoires qu'ont vécues certaines personnes et ne pas rentrer dans le jugement quand même. Mais j'ai besoin de ça parce que ça me fascine. Et moi, ça m'intrigue au final. Et je me dis, mais on est dans quoi en fait, les gars, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Enfin, ça, c'est un truc mais ça a toujours été. Par contre, voilà, ça a toujours été ancré en moi. Et donc, je pense que c'est à travers toutes ces petites choses, et encore je vous raconte pas tout, mais c'est à travers toutes ces petites choses que cette forme d'ouverture est née. Parce que même quand je jouais à la poupée et tout, enfin le truc à la con, mais quand je jouais avec mes Barbies, je me disais, mais je devais avoir 6-7 ans quoi, je me disais, mais si ça se trouve, il y a quelqu'un plus haut qui fait pareil avec nous pour raconter une histoire. Voilà. Ça, j'avais ce genre de réflexion-là, tu vois. Ça me... Voilà. Peut-être qu'après arriver à un âge, c'est vrai que tu te poses des questions, mais ce genre de questions... Enfin, moi, j'ai 2 enfants, j'ai jamais vu mes enfants me poser ce genre de questions, quoi. Enfin, c'est assez marquant, quoi. Et donc... Tout ça, tout ce que j'ai vécu ou tout ce que... Voilà, enfin, le fait d'avoir rencontré ces gens, de partager nos expériences, etc. Tout ça, pour moi, ça reste du domaine de l'expérience. Parce qu'aujourd'hui, à ce que je sache en tout cas, personne n'a pu prouver ni montrer clairement dans quoi nous sommes réellement et ce qu'il y a après l'univers, quoi. Donc, voilà. Et peut-être que je n'aurai jamais la réponse, comme je te disais. Et pour ceux qui sont comme moi, nous l'aurons peut-être pas non plus et on continuera à écouter les différentes théories, à faire nous-mêmes nos propres recherches et sur la question. Et puis j'ai envie de dire, c'est ok, quoi. Voilà. Donc, quand quelqu'un affirme « je sais » ou dit « ah, mais ça se passe comme ça, blablabla », en réalité, ce qu'il partage, c'est quoi ? Soyons honnêtes 2 minutes. Ce sont déjà de une... Enfin, c'est ça qu'il faut vous dire. C'est que ce sont de 1, ses expériences, de 2, ses interprétations, et de 3, des informations rapportées par quelque chose d'invisible, dont on ne connaît pas la source exacte quand même. Mais je parle bien de la source, du début, parce que tu peux te dire, il peut y avoir plusieurs filtres quand même. Ça, c'est une réalité, ça peut être une hypothèse qui est possible aussi. Enfin, il peut y avoir 50 000 hypothèses à partir du moment où nous, on reçoit l'information. Qui dit que ça passe pas par 50 000 filtres ? Enfin, tu vois, je sais pas, hein. Mais moi, je suis désolée de dire que c'est des guides ou c'est des ceci ou des cela. Moi, personnellement, je l'affirmerai pas
Alors, moi, je considère, quand par exemple j'ai des messages qui viennent de personnes qui sont décédées, ou en tout cas, je vais dire oui, c'est des défunts, mais parfois je me dis, mais est-ce que je suis en contact avec une mémoire? Enfin, qu'est-ce que c'est? Tu vois, je peux pas, la personne, en fait, le défunt, je l'ai pas en face de moi et j'ai pas une discussion face à face comme si que je pouvais discuter avec Pierre-Paul Jacques qui est en vie, tu vois. Non, j'ai pas ce genre de discussion-là. Et si j'avais ce genre de discussion-là avec un défunt, je pense que du coup, la conversation serait très fluide, justement, et je pourrais donner même beaucoup plus de détails. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on peut pas, pour moi, on peut pas affirmer. Je reste très, très, très prudente. Euh, et comme je le disais, c'est quand même un domaine qui est pas matérialisable et qui est pas mesurable non plus. Donc on peut pas dire grosso modo, par exemple, voilà, bon, là-haut, ça se passe comme ça, vos défunts font ceci, ils font cela. Non, putain, les mots ont du sens, moi, je trouve. Et à mon sens, il faudrait plutôt dire de ce qu'on me dit, et de ce qu'on me montre, ou de ce que le défunt me montre, ça se passerait comme ça, etc., etc. Pourquoi? Parce que même si on est sûr des informations qu'on reçoit, on ne connaît, comme je le disais, on ne connaît finalement pas la source. Et je trouve que c'est dangereux de dire que c'est comme ça que ça se passe. On tente des expériences, on est guidé pour faire certaines choses, ne serait-ce que par exemple pour... il y en a qui font des dégagements de maison. Moi, ça m'est arrivé une fois de le faire. J'avais appris aucune technique, rien du tout. Mais par contre, j'ai été guidée. On m'a dit en gros, il faut faire comme ci, comme ça, voilà. Et c'est comme ça que je l'ai fait. Je me suis laissée guider. C'est-à-dire que j'ai pas appris dans un livre qu'il fallait faire comme ci, comme ça, voilà. Non. Bah non. Et en plus, je préfère à la limite quelqu'un qui me le dise oralement, son expérience, par exemple la personne comment elle fait un dégagement, ce qui marche, ce qui fonctionne pas, ce qui a fonctionné, enfin qui me fasse part de ses expériences, donc un retour d'expérience à la limite. Mais je vais pas aller suivre un protocole qui vient d'un livre, qui vient de Pierre-Paul Jacques, dont je ne sais pas d'où vient sa source, tu vois. Donc c'est un peu compliqué. Enfin bref. Donc, moi je reste toujours, je fais attention, et je vais pas dire ah ça se passe comme ci, comme ça, voilà. Je vais dire on me dit que, on me montre que, voilà. Et parce que je ne sais pas ce que c'est, je ne comprends pas d'où ça vient, et voilà. Et d'ailleurs, parfois, moi je trouve qu'on reste toujours hyper étonné. Il y a des trucs, des fois, ça te laisse mais complètement scotché parce que parfois c'est tellement mais fluide et parfois non en fait. Enfin, c'est ça qui est assez fou. Donc voilà. Donc pour moi, c'est dangereux de dire que oui, c'est comme ça que ça se passe. Oui, ils font comme ci là-haut, ils font comme ça là-haut. Non, enfin. Pas là-haut. Tu rapportes des informations qu'on te donne dont tu ne connais réellement pas la source. Voilà, ouais, c'est comme ça que je le vois. Après, y a une question que tu as certainement dû voir plusieurs fois passer de la part de certains médiums qui ont fait des vidéos comme ça. On le voit très souvent. Ou peut-être que toi-même tu as cherché la réponse à cette question, mais c'est comment reconnaître un vrai médium d'un faux médium? Bon je trouve que cette question, quand même, elle est extrêmement délicate. Et moi, personnellement, je me verrais pas faire ce genre de vidéo parce que, pour moi, c'est que tu ne peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas reconnaître... Enfin oui, il y en a, c'est gros comme la lune, que c'est des gros charlatans, tu les vois à 10 km à la ronde, comme quelqu'un qui essaie de t'arnaquer. Enfin bon, des fois, quelqu'un essaie de t'arnaquer, mais tu t'en rends pas compte tout de suite. Mais tu vas quand même te poser des questions en te disant, ouais, c'est quand même chelou, enfin, c'est un peu suspect, tu vois, il a des façons de faire, ouais, il me réclame un peu trop d'argent, ou alors il pose des conditions, ouais, c'est bizarre. Dès qu'il y a une question de thune ou c'est trop dans l'abus, faut se poser des questions, oui, ça c'est sûr. Mais bon, voilà, comme il y en a qui vont te dire, moi par exemple, mais ça c'est un choix personnel, quand je fais des séances, de guidance ou peu importe, ou des accompagnements, je ne me fais pas payer. Mais ça, c'est parce que, déjà d'une, ce n'est pas mon métier,
et parce que je suis beaucoup dans tout ce qui est recherche encore. Enfin, et même, je n'en ferai jamais un métier parce que je trouve que en faire un métier, c'est quand même assez compliqué et très difficile dans ce milieu-là. Et je respecte toutes les personnes qui le font parce que, honnêtement, je trouve qu'ils ont quand même un sacré poids sur les épaules et une sacrée pression. Voilà, donc pour ça, c'est un autre débat, ça encore. Mais voilà, donc tout ça pour dire que... Parce qu'il y en a qui vont dire ah mais ouais moi si une personne se fait pas, t'auras tout l'inverse, il y en a qui vont dire ouais alors ceux qui se font rémunérer pour ça, attention c'est des charlatans, et puis t'en as d'autres qui vont dire ah ouais non mais alors la personne elle se fait pas rémunérer, c'est quand même suspect. Ouais, puis alors t'as des confrères qui vont dire ah ouais mais tu te fais pas rémunérer donc en gros ta valeur tu l'estimes comment, enfin voilà ton travail etc. Enfin bref. En fait, chacun fait comme il veut, hein. Il n'y a pas de règles. Et là, c'est pareil, faut pas se faire avoir tout simplement. Et pareil, hein, dans ceux qui font du gratuit, bah, il y a possiblement des personnes qui sont des charlatans. Enfin, faut faire gaffe, quoi. Donc, bref. Donc, pour moi, tu ne peux pas reconnaître un vrai médium d'un faux, parce que déjà, même ton ressenti... même ceux où on dit ah t'as un très bon ressenti etc, mais je pense que même si t'as un bon ressenti ça peut te tromper, et même donc ces médiums qui donnent des fameux tips qui sont censés te permettre de reconnaître un vrai médium peuvent être aussi, ces tips là peuvent être manipulés. Donc et il y a aussi quelque chose que certains médiums oublient de rappeler et qui est important, c'est que le mentalisme peut produire des effets qui sont quand même très similaires à ceux de la médiumnité, et des escrocs ont des moyens assez malins aussi pour te faire croire certaines choses. Donc, il y en a qui vont te dire « Ouais, faut faire attention, qu'ils te posent pas trop de questions, parce que moi, tu vois, par exemple, je ne pose pas de questions parce que tu vas me donner des réponses et tout. » Oui, ça, c'est un fait. Mais il faut savoir aussi qu'il y en a qui sont tellement malins, qui connaissent déjà ta vie de A à Z. Donc, ou qui auront déjà des bribes d'informations, d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc... sans te poser des questions. Donc tout peut être manipulé. Finalement, il n'y a pas de tips, de machin, de ceci pour reconnaître un vrai d'un faux médium. Il y en a, ils sont vicieux, les gars. Mais tellement... Enfin, voilà. Ça aussi, je trouve que ce genre de vidéos font pas. Et en plus, le pire du pire, c'est que dans ceux qui font ce genre de vidéos, veulent essayer de se crédibiliser en se donnant une image, en disant mais... en essayant de se prouver que eux-mêmes ne sont pas des charlatans, alors que peut-être ils en sont aussi, tu vois. Donc ça peut être tout... Enfin, moi, j'ai... Ouais, je fais gaffe. Je suis peut-être trop... Je reste toujours dans le doute. Bref. Voilà. Donc je me méfierais vraiment des personnes qui expliquent. Donc c'est vraiment avec cette assurance aussi de dire... Ah, mais comment... Mais il y en a, hein. Il y en a, tu te dis, mais je les regarde des fois pendant des lives. Mais c'est un spectacle pour moi. Je me dis, mais putain... Et puis ces mêmes personnes qui font, mais pour moi, du mentalisme, qui s'en rendent pas compte parce que selon le oui-non, ils disent, oui, alors tu me réponds par oui-non, mais selon les questions qu'ils te posent, ils t'amènent vers d'autres questions dans lesquelles ils auront une réponse, tu vois. Donc bon, c'est un peu trop facile à mon sens. Donc, à la limite, vaut mieux juste dire bonjour, je m'appelle un tel et tout, puis c'est tout. Et tu laisses la personne parler et te faire une guidance. Voilà, avec ce qui ressort. Le plus simple, c'est quand la personne, tu l'as au moins au téléphone et quand tu l'as en face. Enfin bref, tout ça veut dire que il n'y a pas de... On peut pas... Faut faire attention, quoi. Et il y en a qui le font. Le pire, c'est qu'il y en a, ils le font de manière très honnête. Mais j'ai envie de dire, mais avant de faire votre vidéo, réfléchissez bien. Parce qu'en fait, même les tips que vous donnez pour reconnaître un faux d'un vrai médium, il y en a qui sont manipulables, les gars. Mais vraiment. Donc, méfiance. Donc, c'est que la vérité, tu ne peux pas. Pour moi, c'est comme ça. Moi je dirais qu'il faut surtout garder les pieds sur terre, parce que dites-vous que c'est quand même un milieu que vous ne palpez pas, on reçoit des informations dont on ne connaît pas réellement la source, donc comme je disais, qui dit qu'il n'y a pas plusieurs filtres avant que l'information arrive par nous-mêmes, parce que c'est trop impalpable, trop subtil, trop subjectif pour être certifié ou labellisé.
Et personnellement, j'aime de moins en moins le mot médium. Voilà. Moi, je dirais pas, et j'ai du mal avec ça aujourd'hui, à dire ouais, je suis médium. En fait, finalement, je trouve que ça devient de plus en plus un gros mot. Et encore moins le terme voyant. Voilà. J'ai beaucoup de mal. Parce que, en plus, c'est de plus en plus associé à du charlatanisme. Il y en a qui en font des choses, mais je trouve que ça ridiculise ceux qui font ça vraiment d'une manière sacrée. Et, enfin, pour moi, le nom, là, voilà, ça a été sali. Voilà. Donc c'est des termes que personnellement je n'utiliserai pas et que je n'utiliserai plus parce que je n'aime pas ce terme-là. Et voilà. Et je trouve que ça vient pénaliser ceux qui sont vraiment sincères, honnêtes, qui font ça avec le cœur, qui sont pas en haut de l'affiche et qui font ça vraiment de manière... voilà. Honnête, quoi. Et n'oublions pas que médium, en fait, ça veut simplement dire intermédiaire. Donc, nous sommes des intermédiaires, mais finalement, concrètement, entre quoi et quoi? Eh ben ça, telle est la question. Et je pense que, quelque part, nous sommes tous des intermédiaires à notre façon. Donc, chacun peut percevoir des messages d'une certaine manière, qui ont des dons particuliers pour recevoir des messages. Je me dis, mais comment j'ai fait ça? D'où ça vient? Enfin, qui ont vraiment ce truc, qui sont guidés pour faire des choses, mais incroyables, quoi. Donc, moi, j'aime bien le fait de dire qu'on est tous, quelque part, tous les êtres humains sont des intermédiaires entre quelque chose et quelque chose. Mais entre quoi et quoi? Voilà, et que chacun peut partager des expériences de vie où on se rend compte que juste en discutant avec quelqu'un, il peut te partager des expériences dans lesquelles ils étaient intermédiaires, ils s'en rendent même pas compte. Et dans lesquels ils sont eux-mêmes intermédiaires pour transmettre des messages et ils s'en rendent pas compte parce qu'ils n'ont pas assez confiance en eux, en plein de choses. Et ils vont s'égarer. Enfin bref, ça c'est encore un autre débat. Donc oui, il faut quand même rester dans le doute, remettre en question ce qu'on te raconte et surtout ne pas prendre ces paroles comme des vérités, mais comme des expériences, des récits et des hypothèses. Et surtout, se permettre de se demander, mais au fond, qu'est-ce que c'est que tout ça? Voilà, donc si tu es attiré par ce milieu, teste, cherche à comprendre, mais ne te laisse pas influencer jamais. Par le doute, questionne et fais tes propres expériences. Partage ton expérience grâce à tes résultats. Alors je crois qu'il existe certaines écoles médiumniques, etc. Donc bon, moi ça, j'ai pas mis mon nez dedans, je sais pas. Par contre, ce qui peut être intéressant, mais je sais pas si c'est ce que propose ce genre d'école. Alors effectivement, tu peux pas apprendre la médiumnité. Par contre, on peut te donner quelques conseils pour... mais ça, c'est entre personnes que tu rencontres. Hein. Tu peux échanger avec d'autres collègues ou d'autres cercles des expériences, etc. Donc ça, c'est intéressant. Mais on peut pas te former en disant, alors il faut que tu fasses ci pour recevoir le message, etc. Blablabla. C'est pas possible. Par contre, ce qui peut être intéressant aussi, quand on pourrait dire école médiumnique, ce serait peut-être comprendre d'où vient la médiumnité, quelle est l'histoire, d'où ça vient, de quoi on part, comment c'était utilisé déjà dans l'histoire, etc. Enfin, tu vois, avoir une vraie... voilà, plus dans ce sens-là, dans le côté historique, que le côté je vais te donner un manuel pour devenir le parfait médium. Pour que toi aussi demain tu reçoives les messages et que tu puisses lancer ton cabinet. Je te donne un espèce de diplôme qui est pas reconnu et puis vas-y. Non mais enfin à un moment donné, il faut arrêter le délire. Enfin tu vois. Mais par contre, ce qui peut être bien, je trouve, c'est même pour ceux qui pratiquent la médiumnité, hein, mais c'est genre avoir comme un genre de pas d'école, mais de formation qui permettrait de comprendre l'histoire de la médiumnité, d'où ça vient, etc. Les différentes civilisations, comment elles les utilisent, et comment elles les utilisaient, les Égyptiens, les Grecs, enfin... Il y a tellement de choses qui sont en lien avec l'histoire qui peuvent être tellement être intéressantes. Voilà, moi je dis, à la limite, pour avoir une espèce de connaissance au niveau de l'histoire, ouais, ça peut être pas mal. Mais une méthodologie, on peut pas. Tu peux pas. C'est pas possible. Donc, voilà.
Et puis, il y en a d'autres qui vont te dire: «Oui, mais même si la personne, sans le savoir, elle a eu affaire à un charlatan, bah, ça fait peut-être du bien aux gens, hein, tant que ça leur fait pas de mal». OK, mais honnêtement, est-ce que édulcorer la réalité fait vraiment du bien? Parce que, enfin, pour te donner un exemple peut-être bête, mais je trouve qu'il y a du sens, c'est par exemple dire à un enfant, bah, le Père Noël existe. Mais après, on est libre. On se dit, les enfants, c'est naïf, il faut qu'ils croient à cette magie de Noël. Et puis c'est beau, tu vois, on les fait rêver. Voilà, et puis on peut faire le chantage du Père Noël aux enfants quand on est parents, parce qu'on a envie qu'ils soient sages, tu vois, on fait une espèce de pseudo-pression, enfin bref. On manipule quelque part quand même nos gosses, hein. Mais bref. Mais quelque part, on leur ment, mais on édulcore la réalité. Puis t'as certains enfants pour qui, bah, quand ils vont découvrir la vérité, puis parfois ils vont découvrir la vérité par les petits copains, ou finalement, bah, les parents vont se dire, bon, bah, il est peut-être temps que tu saches la vérité. Bref, et puis bah, t'as des enfants qui vont très bien le prendre, et puis t'en as d'autres pour qui ça va être le choc de se rendre compte bah, que finalement tout ça c'était du mytho, quoi, tu vois. Et ils vont se dire, bah mince, tout ça, ça existe pas, vous m'avez menti, mais pourquoi? Et donc notamment, il y a des parents, il y a des débats comme ça où il y a des parents qui refusent de faire croire à leurs enfants que le Père Noël existe. Voilà. Donc bon, ça c'est encore un autre débat, mais finalement, est-ce que le fait d'édulcorer comme ça la réalité fait que le jour où tu comprends, parce que parfois la réalité, tu la découvres tôt ou tard, mais le jour où tu comprends que t'as été dupé, ou que t'as été peut-être dupé, putain, t'imagines la claque que tu prends, tu te dis, mais en fait, on m'a pris pour un con, en fait, tout ça, c'était pas vrai, mais comment ça peut te briser? On va te dire quoi? Ah ouais, mais c'est peut-être parce qu'il fallait que tu travailles quelque chose et que tu comprennes un truc. Bah non. Enfin, non. On t'a brisé ton cœur, quoi. Tu vois, on t'a fait croire des choses, on a joué avec tes émotions. Donc oui, c'est peut-être pour te faire comprendre qu'il faut peut-être aussi que tu te questionnes un peu plus. Tu vois, que tu reviennes un peu plus les pieds sur terre. Oui, alors effectivement, c'est peut-être une leçon à apprendre dans ce sens-là. Mais bon. Faut faire gaffe, quoi, tu vois. Enfin, c'est un milieu qui est quand même où on rencontre quand même beaucoup de personnes qui sont dans une espèce de fragilité. Et des fois, ça dépasse les compétences de personnes qui se disent thérapeutes et qui ne sont ni médecins, ni psychologues, ni psychothérapeutes, ni psychiatres, et qui ont besoin d'avoir un vrai suivi médical, en fait, parce qu'ils ont cette fragilité et qu'ils peuvent croire tout et n'importe quoi. Puis le jour où on leur apprend qu'en fait, ils se sont fait duper, mais il y en a, ils peuvent le vivre vraiment très très mal. Donc voilà, faut quand même, je trouve, c'est un milieu quand même... Et il y en a qui n'ont pas de face, qui vont vous faire croire qu'ils communiquent avec des défunts, et puis finalement pas du tout, et puis vous aurez été heureux, puis on va vous dire finalement que c'est prouvé par A plus B qu'un tel, en fait, c'était un gros charlatan, et vous allez tomber des nues, et puis il y a tout qui peut s'effondrer, quoi. Tout ce sur quoi ça vous faisait tenir, reposer sur du faux, quoi. Et vous repartez peut-être sur quelque chose... vous repartez peut-être à la case départ, quoi, de votre deuil. Donc ouais, je trouve ça très dangereux, très moyen, voilà, personnellement. Donc voilà, donc c'est toutes les croyances qui peuvent s'effondrer, j'en bégaye, quand tu reviens brutalement à la réalité. Donc ouais, moi le fait que ça peut briser le cœur, j'ai vraiment du mal avec ça. Alors ok, le bien à court terme, peut devenir une douleur profonde à long terme. Donc c'est ça, moi, qui me dérange. Donc on peut pas me dire, ouais, mais bon, tant que ça fait du bien, ouais, mais voilà. Donc moi, personnellement, j'éduque mes enfants comme ça, à toujours se poser des questions, à faire preuve de réflexion et à faire confiance aussi à certains ressentis, à leurs intuitions, en fait. C'est important dès le début pour moi qu'ils se fassent confiance à certains messages qu'ils perçoivent ou qu'ils ressentent sur une situation, une personne ou peu importe. Moi, je les guide comme ça et je vais pas leur dire « Ah bah non, méfie-toi » ou « Regarde ceci ». Non, fais-toi ta propre expérience, mais questionne toujours. Questionne, doute. Voilà. C'est très important. En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a énormément d'ego dans la spiritualité. C'est un milieu qui est gorgé de concurrents, de personnes qui se
bagarres entre eux aussi. Il y a des embrouilles parfois, mais on pourrait faire des... Il y a des dramas, quoi. Il y a vachement de drama dans le milieu de la spiritualité, dans ces milieux où chacun parfois se dit être élevé et doté d'une grande sagesse, mais des fois c'est violent comment ça se tire entre les pattes, quoi. Ouh, c'est compliqué. Voilà, donc tu dis, ah putain, c'est un milieu, mais comment ça se fait qu'il y a autant d'ego, quoi. Donc, ouais, et puis tu m'étonnes qu'il y ait des gourous comme ça qui arrivent dans tout ce milieu-là et qui utilisent les personnes fragiles pour devenir, pour les appâter et devenir des rois de je ne sais quoi, en fait, pour leur propre ego et leur propre... Enfin, parce que c'est des narcissiques, quoi. Enfin, voilà, donc il y a vraiment, je trouve que c'est un milieu qui déborde de personnes qui ont besoin quand même, un besoin de reconnaissance, de prouver, et alors que t'as pas besoin de prouver en vrai, mais voilà, tu partages tes expériences, tu partages ton travail, tu partages ta façon de voir les choses, quoi. Et il y en a qui ont aussi besoin d'avoir raison, et voilà, alors que, bah... Il y a d'autres personnes qui vont le vivre autrement, qui... Voilà, ça veut pas dire que ce que tu dis est vrai. Je suis désolée. Hein. Donc, voilà. Pour conclure, je dirais tout simplement qu'il faut revenir à l'essentiel. Personnellement, je ne me reconnais pas dans ce que j'entends souvent chez certaines personnes qui sont dans la spiritualité. Il y en a, mais ça se compte sur... J'ai un cercle très restreint et ça se compte sur les doigts d'une seule main, vraiment. Et je pense pas qu'on ait besoin aussi de prouver que ça existe. Voilà. Et je pense que chaque être humain devrait parfois un petit peu lever les yeux au ciel, loin de leurs écrans et de leur train-train quotidien et d'observer leur environnement, la nature, lever les yeux au ciel et par exemple se demander mais pourquoi le ciel est bleu ? Pourquoi est-ce qu'on vit mieux à deux, comme dirait un certain artiste ? Et simplement se rappeler que ce que représente la vie sur Terre, en fait. Voilà. Et je dirais que moi, je vois la spiritualité pas comme le fait de savoir, mais se questionner, douter, ressentir, partager ses expériences, voilà. Et je dirais que c'est accepter que aussi certaines réponses ne viendront certainement jamais et que dans le fond, qui détient réellement la vérité ? Voilà. Écoute, si tu es arrivé jusqu'au bout, tant mieux. Et j'espère que cette vidéo te permettra, en tout cas, peut-être de te questionner. Et puis voilà. Ne bois pas toutes les paroles. Voilà. Je te dis à très bientôt. Ciao.